Sommes Esteban Caro, Daniel Morales. et Anna Corona. Aujourd'hui, on présentera un article de Presse francophone. J'espère que vous l'aimez. Bien. Le titre de l'article, c'est "Les gaspillages alimentaires ne se jouent pas seulement dans nos frigos." Bien. Pour commencer, on fera un petit contextualisation de ce qu'on parle. Bien. L'article a été publié le 16 d'octobre de 2017. A été rédigé par Blandine Lican et aussi a été publié dans le journal Le Figaro et c'est dans la rubrique de société. L'article commence par dire que le 16 d'octobre, c'est la journée contre le gaspillage alimentaire. Cela va de la salade un pot trop au stick qu'on jette à la poubelle. Bien. La situation, c'est que tant et tant de gaspillage d'aliments sont perdus à la poubelle annuellement. Ces gaspillages, ce n'est pas seulement par la consommation humaine, mais aussi par l'alimentation animale. Bien, l'article parle de la suivante façon. On entend par gaspillage l'usage d'un aliment consommable par l'homme qui est utilisé et qui cause perte et dans ces processus. Bien. Quand on parle aussi d'aliments de gaspillage, on parle d'un coût écologique. Par exemple, l'article nous donne quelques chiffres. Il nous dit que 18% de la production totale est perdue, c'est-à-dire 150 kg de pertes par personne. Et aussi, 10 tonnes annuelles ne sont pas consacrées à l'alimentation. Ça montre que c'est une quantité vraiment haute. Et ces chiffres varient d'un produit à l'autre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas les mêmes pour les produits du lait que pour les produits qui sont cultivés. Aussi, on a que 16 millions d'euros sont perdus dans ces phénomènes, c'est-à-dire que quand on parle d'argent, on perd vraiment en quantité vraiment haute. Ces chiffres sont donnés par l'ADEME, que c'est l'organisme qui est en charge de faire ces types d'enquêtes. Bien, je vous laisse avec mon camarade Daniel. Il vous parlera en plus de ces chiffres. Pour prendre le gaspillage, on trouve 4 étapes de vie alimentaire pour estimer la perte et le gaspillage alimentaire. Bon, les 4 étapes sont la production, la transformation, la distribution et la consommation. La première étape, c'est la production. Dans cette étape, on trouve 4 problèmes, on peut dire communs, qui sont les produits non récoltés. Ces problèmes passent parce que les fautes de machines pour le manque de techniques pour cultiver. Une autre est le problème d'aspect, les problèmes avec les produits qui ont un mauvais aspect ou un poids pas nécessaire. Et l'autre c'est la surproduction. Quand il y a une surproduction de produits, les cultivateurs tendent à jeter le reste des produits. La perte, le niveau de perte dans ces étapes est de 4%. La deuxième étape de vie alimentaire est la transformation.
Dans cette étape, on trouve quatre problèmes. Le premier, c'est le problème d'aspect aussi. Dans cette étape, les transportateurs tentent de jeter le produit qui présente un mauvais aspect. Aussi, quand les cultivateurs mettent le produit dans les appareils automatisés, quelques produits sont détruits. Aussi, les plats cuisinés. Quand quelques produits sont mis dans les plats, on peut dire quand on trouve dans les épiceries ou dans les marchés, ces produits qui sont mis dans un plat, comme les oranges, les pommes de terre. Dans ce processus, quelques produits comme les fruits et les légumes sont détruits. Une autre, c'est le nettoyage des installations. Quand les cultivateurs font le nettoyage dans les installations, quelques produits sont détruits. Le niveau de perte dans cette étape de gaspillage est de 4,5%. Bon, troisième étape de gaspillage, on trouve quatre problèmes. Le premier, c'est les produits qui ne sont pas vendus. Les distributeurs tendent à jeter les produits qui restent dans les épiceries ou dans les marchés. Le deuxième problème sont les produits refusés par les distributeurs. Ils tendent à jeter les produits qui ne sont pas dans les cahiers de charges. Le troisième et le quatrième sont la mauvaise conservation ou la date de péremption. Ces produits, comme les fruits et les légumes, ont une date de péremption très courte. Quand cette date passe, ils tendent à jeter ces produits qui restent. Le niveau de perte est de 7,3%. Et la dernière étape de gaspillage, c'est la consommation. Dans cette étape, on trouve quelques problèmes qu'on voit dans les maisons, qui sont comme l'assiette non terminée. On voit que les personnes qui ne mangent tout le dîner ou le déjeuner, ils tendent à jeter ce qui reste. Aussi, les bouteilles mal vidées, quand les personnes boivent des liquides, ils tendent à jeter ce qui reste dans les bouteilles. Une autre chose, c'est le peu habitude d'utiliser les produits qui présentent un mauvais aspect. Ces personnes peuvent utiliser ces produits dans les salades ou dans le soupe, mais ils ne l'utilisent pas. Une autre, c'est les produits périmés qui sont jetés sans être ouverts. Le niveau de perte dans ces étapes de gaspillage, c'est de 7,3%. Et maintenant, mon camarade Stéphane va expliquer. Bon, maintenant on va voir des possibles solutions pour le gaspillage et des façons pour limiter ou réduire son production. En premier lieu, au niveau de la production, il est de remarquable importance d'exiger aux producteurs d'évaluer et favoriser un produit par leur qualité au lieu que pour leur apparence, par exemple, parce que depuis tout, il est l'importance, il est le but principal de l'aliment d'être valorisé par leur qualité au lieu de leur apparence. Au niveau de transformation, c'est clair qu'on doit revoir tous les processus. Parfois de possibles idées, on a par exemple la création de recettes, de nouvelles recettes qui par exemple qui emportent peu l'alimentation humaine au lieu de recettes qui comportent peu la création de collations ou de petits apéritifs. Deuxième part, on peut apercevoir que la distribution a aussi des processus à évaluer. Par exemple, un effort sur les circuits qui permettent la valorisation et de valoriser les produits invendus, c'est-à-dire les produits qui ne sont pas vendus bien pour leur qualité ou pour leur apparence ou pour la mauvaise administration de la date de péremption. Si on peut administrer ces produits invendus, on peut améliorer et limiter
le gaspillage. Bien, au niveau consommateur, c'est-à-dire le quatrième niveau de cette chaîne, les idées passent par une meilleure connaissance des techniques de conservation ainsi que pour une meilleure compréhension des dates de péremption. L'étude conclut en insistant sur la responsabilité de chaque maille de la chaîne, de la production jusqu'à la consommation.